De nos jours, le domaine de la construction n'a cessé d'évoluer. De nouveaux types d'édifices voient le jour, les uns plus grands que les autres. Cependant, nous observons tout de même des pathologies sur ces dits édifices qui quelquefois agissent sur la stabilité de la structure du bâtiment, et d'autres fois, juste sur l'aspect décoratif. Parmi ces pathologies, nous pouvons citer l'éclatement et l'efflorescence, qui sont les pathologies développées dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donner tout d'abord les définitions de ces pathologies. Ensuite leurs causes, leurs évolutions dans le temps, leurs conséquences, les mesures de prévention et enfin les techniques et matériaux de réparation. Pour cela, restez jusqu'à la fin de la vidéo, pour ne manquer aucune de ces étapes. Car elles sont très importantes. 1. Définition. Éclatement. L'éclatement du béton est défini comme le détachement de fragments de béton de la surface, laissant ainsi les armatures exposées à l'air. Alors que l'efflorescence est la migration d'éléments minéraux, sels, à la surface d'un matériau poreux, béton, en formant un dépôt. 2. Les causes. Les causes de l'éclatement, c'est lorsque les armatures s'oxydent, les produits de corrosion qui se forment occupent un volume plus important, ce qui déclenche une fissuration du béton, voire un éclatement et à terme une mise à nu puis une perte de section des armatures. Cause de l'efflorescence. Le processus implique la dissolution des sels dans l'eau ou d'un autre solvant éventuel et de leur transfert vers la surface par capillarité. Sous l'effet de l'évaporation, une couche saline, qui peut prendre des aspects variés, se crée à la surface de contact avec l'air. L'efflorescence se passe naturellement dans l'environnement, et dans des dispositifs artificiels. 3. Les évolutions. Evolution de l'éclatement. L'éclatement est une pathologie causée par l'occupation de volume des produits de corrosion des armatures. Cette pathologie débute en ayant l'aspect de fissure. Si elle n'est pas traitée à temps, le volume occupé par les produits corrosifs s'accroît et on pourra observer des détachements de morceaux de béton qui laissent paraître les armatures. Evolution de l'efflorescence. Lorsque de l'eau entre dans le matériau, elle dissout les sels. Éventuellement, l'eau qui a humidifié les matériaux finit par s'évaporer, ce qui fait en sorte que les sels dissous remontent à la surface. 4. Les conséquences. Conséquences de l'éclatement. Des produits de corrosion expansifs se forment alors à la surface de l'acier, ce qui entraîne une fissuration puis un éclatement du béton d'enrobage, accélérant le processus de corrosion et pouvant conduire à la ruine locale de la structure. Conséquences de l'efflorescence. L'efflorescence peut empêcher l'adhésion de matériaux, tels un enduit de finition ou un revêtement décoratif. Notamment, l'efflorescence peut traverser les enduits et faire apparaître des taches blanches très peu esthétiques, spécialement sur des revêtements foncés. 5. Mesures de prévention. Éclatement. Dans des conditions normales, les armatures enrobées d'un béton compact et non fissuré sont protégées naturellement des risques de corrosion par un phénomène de passivation qui résulte de la création, à la surface de l'acier, d'une pellicule protectrice faite de O3CaO, dite de passivation. Efflorescence. Il y a plusieurs façons de réduire les risques d'apparition d'efflorescence. La plupart de ces précautions doivent être prises avant et pendant la pose de briques ou de pierres. Choisir des briques, des pierres ou autres matériaux dont la teneur en sel est le plus faible possible. Utiliser des briques ou des pierres peu poreuses. Utiliser des mortiers dont le liant possède une faible teneur en sels alcalins. Entreposer les éléments de maçonnerie sur des palettes pour éviter la contamination des matériaux par l'eau et l'humidité contenue dans le sol et qui est souvent riche en sels minéraux. Ajouter des détails de construction qui préviennent la remontée de l'eau du sol par capillarité vers les éléments de maçonnerie. Ajouter des détails de construction visant à protéger la maçonnerie contre l'humidité excessive. 6 techniques et matériaux de réparation éclatement. Il existe 3 familles de techniques. La réparation traditionnelle, remplacement du béton carbonaté ou pollué par les chlorures et des armatures corrodées. Les traitements électrochimiques, protection cathodique, protection galvanique, déchloruration. La mise en œuvre d'inhibiteurs de corrosion depuis la surface du béton. Recommandations pour réparation. Éclatement. Inhibiteurs de corrosion. Les inhibiteurs de corrosion sont appliqués à la surface des bétons à traiter. Ils vont migrer dans la zone d'enrobage vers les armatures, assurant ainsi leur protection contre la corrosion en abaissant la vitesse de corrosion de l'acier. L'inhibiteur est appliqué directement sur la surface du béton après préparation du support. Enlèvement de la laitance, des salissures, des revêtements éventuels. Par pulvérisation sous forme liquide en plusieurs passes ou par application directe sous forme gélifiée. Il pénètre dans le béton par capillarité. Cette technique permet de protéger les armatures de la corrosion sans avoir à purger le béton carbonaté et donc en conservant l'aspect initial du parement de l'ouvrage. Efflorescence. La pénétration des inhibiteurs au sein du béton dépend de nombreux paramètres dont la porosité du béton, le degré d'humidité, le niveau de carbonatation, la teneur en chlorure.
La technique fonctionne sous réserve d'une teneur limitée en chlorure dans le béton et fonctionne d'autant mieux pour les armatures faiblement enrobées. Souvent le traitement doit être complété par la mise en œuvre d'un revêtement de protection. Les inhibiteurs de corrosion peuvent aussi être incorporés dans le béton frais lors de la construction d'ouvrages neufs. Ils sont plus efficaces en présence d'un phénomène de carbonatation qu'en présence de chlorure. Efflorescence. Identifiez la source du problème avant même de penser à nettoyer les taches et ajouter un revêtement de sol, il vous faudra trouver la source de l'humidité. Nettoyage ou meulage. La seconde étape consiste à nettoyer la surface affectée par l'efflorescence du béton avec de l'acide muriatique. On peut également meuler la surface jusqu'à ce que les taches blanches aient toutes disparu. Lorsque vous vous serez débarrassé de ces taches, il est temps de passer à la troisième étape. Installation d'un revêtement de sol. Lorsque les étapes précédentes ont été complétées, vous pouvez procéder à la protection de votre béton. Pour vos planchers de garage, nous suggérons fortement d'opter pour le polyuréa avec flocons. Ce revêtement solide et durable est étanche, il protégera votre béton adéquatement de l'eau à la surface du revêtement, pour de nombreuses années. Une membrane coupe-vapeur peut parfois être installée sous le revêtement de polyuréa avec flocons, selon certaines conditions, si le plancher n'est que légèrement humide et si le problème d'efflorescence a été identifié. Selon le degré d'humidité et la source d'eau, ces membranes réduisent les chances de décollement du polyuréa. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas de t'abonner à la chaîne. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo.